Malheureusement, il existe encore beaucoup de préjugés par rapport à la maladie mentale. Prenons par exemple, justement la semaine dernière, j'ai un collègue qui me disait hey, « Je comprends pas comment ça se fait que Brigitte est partie en vacances. » J'ai dit « Ben, pas partie en vacances, Brigitte. Elle est partie pour burn-out. » Puis il me dit « Ben, je comprends pas. Je l'ai vue pourtant la semaine d'avant, elle va l'air bien. » Mais effectivement, un des préjugés, c'est que souvent, on pense que les gens qui vont présenter ce type de maladie-là vont inventer des choses par rapport à ça. Et une bonne raison pour laquelle il y a ce préjugé-là, c'est que la maladie mentale, c'est pas nécessairement apparent. Comme un problème de santé physique, hein? Quand j'ai mal à la tête, j'ai mal à un bras, je peux vraiment bien identifier le problème. Dans le cas de la maladie mentale, c'est plus difficile. Les mots maladie mentale font très peur, donc c'est beaucoup associé à la folie, associé à la perte de contrôle. Quand ça va pas bien dans notre, je dirais, dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre tête, c'est sûr que bien plus difficile d'être en relation. Tout ce que les autres pensent de moi, je vais être très sensible, donc j'oserais pas parler que ça va pas bien parce que je vais avoir peur que les gens le voient, que je me trouve pas très intéressant, que je me trouve pas bon au travail, je me trouve pas bon père et tout ça. Donc nécessairement comme personne, je vais être amené à être plus en retrait. Et paradoxalement, c'est que la chose que j'ai plus de besoin, ce que la personne a le plus de besoin, c'est qu'on brise cet isolement-là. Plutôt que je peux intervenir dans, je dirais, un épisode de problème de maladie mentale, mais plus facilement, je vais pouvoir me sortir de cette situation-là. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à la maladie mentale. La raison, on la connaît, c'est qu'on manque beaucoup de connaissances. Fait que oui, le 28, texter, tweeter, puis on cause pour la cause.